Je vais l'amener avec moi aujourd'hui. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Ne savez-vous pas que ses parents vont tenir pour responsable l'école? Et d'ailleurs, elle ne va jamais accepter de partir avec un étranger. Pas du tout. Ce n'est pas possible. Que suggères-tu? Amenez-la à vous connaître d'abord. Par la suite, vous devez gagner son cœur petit à petit. C'est la meilleure chose à faire. Croisons juste les doigts. On verra la suite. Ok, je crois que j'ai un meilleur plan. Vous devez le faire. C'est le seul moyen. De toute façon, croisons nos doigts. Diana, ne m'as-tu pas vu entrer? Tu es là à jouer. Bienvenue, maman. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Est-ce que tu as fait ta sieste? Hein? Vilaine fille, tu n'as pas fait ta sieste et tu es là à jouer du ludo avec ton père. C'est ce que tu fais depuis, hein? Diana, avant que je ne ferme mes yeux et les ouvre encore, je veux te voir dans ta chambre, sur ton lit, en train de dormir. Diana, elle est encore là. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu viens de faire là? De quoi tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est arrivé au point où tu m'insultes devant ma fille et la mener loin de moi. De quoi est-ce que tu parles? Comment est-ce que je t'ai parlé? Que ce soit la toute... Je ne veux pas que tu l'apprennes à être irresponsable, Cosmos. Voilà mon problème. Tu sais quoi? Je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Hein? Que tu m'insultes tous les jours. Que ce soit la dernière fois que tu vas m'insulter. M'insulter devant ma fille comme tu le fais n'importe comment. Sois prévenu. Je ne veux plus me répéter dessus. Cosmos, lance-toi. Cherche quoi faire. Cherche quoi faire. Va et trouve-toi un boulot à faire là dehors. Oui, là dehors. Cherche-toi un boulot dehors, Cosmos. Il ne s'agit pas de vagabonder dans toute la maison à jouer au ludo. Jamais. Cherche-toi un boulot. Écoutez-la parler. Tu parles comme si c'est de ma faute. Comme si j'étais comme ça avant. Hein? Tu parles comme si... Ok, tu sais que mes affaires ont chuté. Les choses n'étaient pas comme ça avant. C'est ça. Hein? Bah avant, quand j'avais, bah tu en profitais. Maintenant que je n'ai plus rien, tu n'arrêtes pas de m'insulter. Donc tu veux rester là parce que tes affaires ont chuté, hein? C'est très honteux. En tant qu'homme, tu es censé bosser sans cesse pour ta famille et ceux qui te tiennent à cœur. Sans cesse. Tu m'écoutes, Cosmos? C'est honteux. Tu es là assis posément et c'est moi, ta femme, qui dois m'occuper de toi, notre fille et de notre famille. Et puis te ramener l'argent à mon retour. Cosmos, tu es paresseux. Tu ne veux pas travailler. Dieu va te punir. Mon Dieu va te juger. Eh bien, Dieu sait que je travaille sur quelque chose. Et très bientôt, ça va mordre. Au moins, les choses vont changer. Et je veux m'assurer que les choses redeviennent comme avant. Hein? Tu comprends? Alors, si tu crois que Dieu ne va pas changer ça, bien, on verra ce que le futur nous réserve. Je suis en train de te dire que c'est Dieu qui va te punir. Il va te donner ce que tu mérites. À toi. Je sais que tu ne travailles sur rien. Tu ne travailles sur rien du tout. Tout ce que tu sais faire, c'est jouer le paresseux et attendre que je vienne et subvenir à tes besoins dans cette maison. Je me charge de tout dans cette maison, à ta place. Mais Cosmos, tu as menti. Je suis fatiguée de tout assumer dans cette maison. Tu vas assumer tes responsabilités dans cette maison. C'est terminé.
Barman, s'il te plaît, je veux encore une bouteille pour la route, une de plus. Une de plus. Une bouteille? Une bouteille. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi votre argent. Je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas... Je n'ai même pas d'argent pour payer la scolarité de ma propre fille. Et tu me demandes l'argent pour payer la boisson? S'il vous plaît, barman. Ouais, C'est combien sa note? 2500. 2500. D'accord. Ok, voilà. Il a de l'argent. Tenez. Gardez la monnaie. Eh, merci vraiment, monsieur, merci. Je vous remercie. Vraiment merci. Tiens, Merci. voici ma carte. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler de tout ce que tu traverses, appelle-moi. Ta carte, elle est vraiment jolie. Oh, j'ai compris. En tout cas, j'ai compris. À te regarder, t'es ivre. Laisse-moi t'amener à la maison. D'accord? Comme on le dit souvent, on ne conduit pas quand on est ivre. J'espère que tu te rappelles du chemin. Le chemin qui t'amène chez toi. Cette direction est celle que personne dans ma situation ne voudrait prendre. En fait, elle est embrouillante. Mais quand on va arriver, je vais te montrer. Quand on va arriver, je vais te montrer par où passer. D'accord, tu vas me montrer alors. Ouais. Aide-moi s'il te plaît. D'accord, y a pas de souci. Je vais t'aider, doucement, doucement. Ce barman, il n'est pas une bonne personne. Je pour moi. sais, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Ce barman, il n'est pas du tout gentil. T'as raison. Diana, pourquoi n'es-tu pas dans ta chambre? J'attends papa. Tu attends papa? Quel papa? Va dans ta chambre et prépare-toi à dormir. Tu attends papa? Quel papa? Non, maman, je vais attendre ici jusqu'à ce que papa rentre. Je n'aime pas la façon dont tu traites papa. Regardez-moi celle-là. Qu'est-ce que tu en sais? Pardon, ferme-la et va dans ta chambre. Ah, qu'est-ce que tu fais encore là? Lève-toi de là! Va dans ta chambre! Regardez-la, elle attend son père. Et assure-toi de prendre ton bain avant d'aller te coucher. Regardez-le, espèce de bon à rien. Regarde-toi, totalement ivre. Voilà, c'est tout ce que tu sais faire, c'est tout ce que tu sais faire. Donc tu es allé boire jusqu'à être complètement ivre mort. Au point où tu ne tiens plus sur tes deux jambes, tu bascules dans tous les sens. Bravo, monsieur. Sois fier de toi. Et assure-toi de ne pas mettre ton pied dans la chambre. Assure-toi de dormir ici. Tu vas dormir là. N'importe quoi. Diana, viens voir ton oncle. Dis-lui bonjour. Bonjour, tonton. Comment Je vas-tu? vais bien. Une belle fille, hein? Je t'ai apporté ça. Vas-y, prends. Prends, dis merci à ton oncle. Prends. Merci, tonton. Tu vas aimer, t'inquiète. Ok, D'accord. merci. Merci. Tu peux maintenant retourner en classe, ok? Ok. On se voit plus tard. Ah, elle est tellement belle. C'est ce que tu ne fais que dire. Qu'est-ce que
tu m'as apporté. C'est bon, je suis désolé. Oui, c'est ça. Je vais pas oublier la prochaine fois. S'il te plaît, aide-moi à la voir. Je t'aide. Aide-moi. Bye. Au revoir. Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien. Papa, regarde, Qu'est-ce que c'est? c'est un tonton qui m'a acheté tout ça. Jen, Mais quel? Oncle t'a acheté ça. c'est un tonton qui vient toujours voir ma maîtresse. Ma chérie, ne prends plus de cadeaux venant des étrangers ou de n'importe qui la prochaine fois, hein? Oui, papa. À moins que ta mère et moi nous t'avons donné notre permission. Hein? C'est compris, papa. Hé, chérie. Bébé? Ma chérie, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, ma chérie, viens. Allons dans notre chambre. Ma chérie. Chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Je veux qu'on aille dans notre chambre. Chérie, s'il te plaît, hein? Chérie, s'il te plaît. Allons dans notre chambre, hein? Allons dans notre chambre. Hein? Diana? Bonsoir, tonton. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Tiens, c'est pour toi. Pourquoi est-ce que tu m'apportes toujours des cadeaux? Mon père m'a dit de ne plus prendre les cadeaux des étrangers. Je ne suis pas un étranger. Je suis ton père. Hein? Mon père. S'il te plaît, ne dis plus jamais ça.
Je ne te crois pas. Crois-moi, je te dis la vérité, tu es ma fille. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu n'as pas vu Diana dans la cour de récré? Bien sûr, mais elle a refusé de prendre mon cadeau. Tout simplement parce que je lui ai dit que je suis son père. Pourquoi est-ce que tu lui as dit un truc pareil? Tu veux tout gâcher? Mais non, pas du tout. S'il te plaît, je veux que tu prennes un échantillon de son sang pour un test d'ADN le plus tôt possible, s'il te plaît. Non, c'est très risqué. Je pourrais être virée. Ou alors, on pourrait m'arrêter pour ça. Fais-moi confiance, personne ne va te virer ni t'arrêter. Ou alors tu peux faire ceci, hein? Apporte-moi ces ongles. Apporte-moi ça pour que je puisse faire l'ADN. Ça va beaucoup m'aider. S'il te plaît, je t'en prie. Allez, s'il te plaît. Hey, Bonjour, papa. ma petite princesse, comment était l'école aujourd'hui? Ça s'est très bien passé. Bien, tu t'es bien amusée? Oui, D'accord, c'est bien géré. à part le moment où un oncle m'a dit qu'il est mon père. Quel oncle? Et qu'est-ce que toi tu lui as dit quand il t'a raconté toutes ces bêtises-là? Hein? Pourquoi il t'a dit ça? Je lui ai demandé de s'éloigner de moi. Ça, c'est ma fille. Tape-moi 5. C'est bien, ma chérie. Si cet homme te dérange encore, dis-le-moi. Je vais le chercher et lui donner une très bonne leçon. Entre dans la voiture, on part. N'importe quoi. Mon frère, vraiment merci pour l'autre jour. J'étais tellement ivre. Hey, tu sais quoi, mon frère? J'étais alors là vraiment touché la dernière fois. Je n'aurais vraiment pas pu m'en sortir, tu sais? Je ne pense vraiment pas que je serais arrivé chez moi sans ton aide. Oui, c'est vrai. Y a pas de quoi, mec. Ce jour, je t'ai vu. Je suis entré dans le bar et du coup, je t'ai vu là, t'étais bourré. C'est parce que tu importunais le barman que je me suis rapproché. Et là, du coup, tu m'avais l'air familier. T'es allé au UNN? Oui, bien sûr, j'y suis allé. Attends, dis-moi. Quelle année? 2009. Voilà. Nous sommes allés à la même école. On est allés à la même école. On a eu nos diplômes la même année. Oui, peut-être qu'on s'est rencontrés 1 ou 2 fois. Tu sais, à cette époque-là, ce n'était vraiment pas évident, hein. Surtout que à l'école, tu sais, à l'école, c'était un peu compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. Alors, où travailles-tu maintenant? Je suis importeur. C'est dans ça que je fais. J'importe les éléments électroniques. Hey! C'est bien, c'est un très bon business. Oui, je sais de quoi je parle. Tu sais, moi-même j'étais un très grand vendeur d'ordinateurs et d'accessoires pour ordinateurs, oui. Juste que quelques temps après mon business, il s'est... En fait, juste qu'après, mes affaires se sont écroulées. Oui, c'était très difficile. Ça n'a vraiment pas été du tout facile pour moi. Pas du tout, mon frère. C'est devenu tellement difficile pour moi. Alors là, vraiment difficile, que je n'arrive plus à prendre soin de ma famille. Comme on le dit souvent, la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. C'est la vérité. Tu vas encore te lever. Merci. Et puis, tu sais quoi? Je vais t'aider à te remettre sur pied. Mais tu m'en dois une aussi. Hey, mon frère. Merci, mon frère. Hey, mon frère. Tu es un envoyé du ciel, mon frère. C'est le ciel qui t'a vraiment envoyé, mon frère. Tu es un élu du ciel, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Je t'en dois vraiment une, mon frère. Bienvenue, maman. Comment tu vas? Je vais bien. Dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de jouer au jeu. Jouer à quoi? Dana! Je joue au jeu. Dana, tu es en train de jouer au jeu. As-tu fait tes devoirs? Maman, j'ai tout fait. Dana, tu es sûre? J'en suis sûre. Dis-moi, qu'est-il arrivé à tes ongles? Qui a coupé tes ongles? C'est ma maîtresse. Ta maîtresse? Ma maîtresse les a coupés pour moi. Elle les a coupés pour toi? Oui. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Tu ne lui as rien demandé? Pourquoi est-ce qu'elle découpe tes ongles? Tu ne lui as pas demandé pourquoi elle le faisait?
Hein? Pourquoi est-ce que sa maîtresse lui coupe les ongles? Elle va m'expliquer ça demain. Allons dans ta chambre. Je vais voir si tu as vraiment fait tes devoirs. J'espère que tu les as vraiment faits. Est-ce que c'est elle qui t'a coupé les ongles? Oui. Pourquoi vous avez coupé ses ongles? Ne vous Je méprenez n'aime pas quand on touche à mon enfant sans permission. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est On peut moi parler. qui lui ai demandé de couper ses ongles. Voici l'homme qui a dit qu'il était mon père. Ne prête pas attention à lui. Il me faisait blaguer. Oh? Tu le connais? Oui, bien sûr. On a fait la même université ensemble. Viens, on va parler. Je te suis. Comment oses-tu raconter des sottises à ma fille que t'es son père? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne faisais que lui dire la De vérité. quelle vérité tu parles? T'es fou? Qu'est-ce que tu as fait avec les ongles de ma fille? Un test d'ADN pour prouver qu'elle est ma fille. Hé, tu dois vraiment être stupide si tu penses que Diana est ta fille. Crois-moi, et je vais te porter plainte d'avoir eu le cran de prendre les ongles de ma fille sans permission. J'espère que tu es prêt. Elle est aussi ma fille. C'est aussi ta fille, hein? C'est aussi ta fille? On verra en justice. C'est la dernière fois. Je ne veux plus jamais te voir près de moi ou de ma fille. S'il te plaît, reste très loin de nous. S'il te plaît. J'ai constaté que Diana ne part pas à l'école depuis des jours. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Attends, tu me poses cette stupide question. Bah, tu penses que c'est à moi que je la pose? Ce n'est pas étonnant, peut-être que oui. Pas vrai? Comment est-ce qu'elle peut aller à l'école si on n'a pas payé sa scolarité? Voilà pourquoi elle est dehors. Ça te va? Mais attends, tu as de l'argent pour payer la scolarité de l'enfant? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu la laisses à la maison, hein? Mais pourquoi est-ce que tu peux faire des trucs pareils? Hein? Attends, dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu veux mettre l'avenir de notre propre fille en péril, hein? C'est toi qui mets en péril son futur. Si tu veux vraiment qu'elle étudie, alors va chercher quelque chose d'utile à faire de ta vie. Cosmos, tu es trop paresseux. Tu as compris, si tu veux qu'elle étudie, fais quelque chose de ta vie. C'est simple, Cosmos. Va d'ailleurs et trouve-toi du travail. Ne peux-tu pas essayer de m'aider maintenant que je suis fauchée? Tu restes là assis à me poser des questions stupides. Et je vois comment tu essaies de te sortir de cette situation de galère. Je sais aussi. Bien sûr que tu essayes. En restant à la maison couché sur le canapé. Ou tu crois que je ne sais pas? Oui, c'est vrai. Je vois comment tu essayes. Tu fais beaucoup d'efforts. N'importe quoi. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone? Je pensais que tu bluffais quand tu appelais pour demander mon adresse. Fais-moi voir les résultats du laboratoire. Tu crois que je suis en train de mentir? Je sais que t'es en train de mentir. Fais-moi voir. D'accord. Voilà, tu peux le prendre. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Ah. Que veux-tu dire, hein? Ce résultat ne peut jamais être vrai. Tu crois que tu peux me tromper? Comment je peux être aussi sûre que ce résultat vient du labo? Ce résultat est falsifié. Ce laboratoire est le meilleur du coin. Ils sont connus pour leur intégrité. Ce qu'ils donnent, c'est la vérité.
Je peux t'assurer que ce résultat a été falsifié. Hein? Tu crois que tu peux me convaincre avec ces choses? Je ne te crois pas, ok? Tu ferais mieux de te trouver un avocat, parce que j'irai avec toi à la cour, ok? Écoute-moi très bien, Fidélis. Diana n'est pas ta fille. Est-ce que tu m'entends? Diana, même dans ses faux documents, ne pourrait jamais être ta fille. Reste loin de ma famille. Je ne vais plus me répéter. Reste loin de ma famille. À la guerre, comme à la guerre. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous parler. D'accord, je vous écoute. Un homme nommé Fidélis est venu vous voir pour un test d'ADN. En fait, j'aimerais que vous l'appeliez, que vous lui disiez qu'il y a une erreur quelque part. Je vous en prie. Madame, nous ne pouvons pas faire ce genre de truc. Au grand jamais, car nous sommes des professionnels. Nous avons une image à préserver. Dans toute la ville, nous avons une renommée mondiale. Donc, madame, pour le bien de tous et de notre cabinet, nous ne pouvons faire ce genre de truc. Hein? Personne n'est parfait. Ah, Croyez-moi, personne n'est parfait. Dites-lui juste que on a changé les noms et puis il y a une confusion. Que son test de paternité est sorti négatif. Simple. on aura vraiment tout vu ici dehors. Madame, ça c'est de l'escroquerie. C'est inconcevable de penser de la sorte. Hein? Est-ce que vous vous entendez parler? Vous me demandez carrément de falsifier les résultats? Mais quand même, en tout cas, madame, pour votre gouverne, je ne ferai jamais cela. Donnez-moi votre prix. Je suis vraiment désolé. Je vais devoir vous décevoir car je ne suis pas la personne que vous pensez. Je vous le dis encore, madame, je ne ferai jamais un tel truc. Pour faire simple, je n'ai pas de prix. Ok, je m'en vais. Prenez soin de vous. Oups. Mon sac. Madame, discutons. Asseyez-vous et discutons. En fait, je pense que dans la vie, il y a toujours moyen de s'entendre. Je viens juste de voir la raison pour laquelle je devrais m'entendre avec vous. Hein? Bon, voilà. Je propose qu'on se retrouve à l'hôtel Picanto. Pourquoi on doit se retrouver dans un hôtel? Je ne comprends pas. Pourquoi dans une chambre d'hôtel? Lorsque vous serez prête, bien sûr, si vous voulez. Voici mon contact. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Ça marche? Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, monsieur, ne vous sentez pas déçu ou alors offensé par ce que je vais vous dire. Monsieur, il y a eu une erreur dans les résultats. Comment ça, une erreur? En fait, nous avons commis une erreur sur les résultats de l'ADN. Lors de la finalisation, il y a eu une embrouille à la dernière minute. Et nous vous avons attribué le résultat de quelqu'un d'autre.
C'est donc pour cela que j'ai tenu à vous faire revenir. Monsieur, c'est une situation qui m'a vraiment embarrassé lorsque j'ai constaté l'erreur que nous avons commise. On tient à s'excuser pour cette erreur. Vous voulez dire quoi par là? Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Je veux pas entendre ça. Écoutez-moi bien. Si vous savez où vous avez commis une erreur, allez la corriger vous-même. Au début, il n'y avait pas d'erreur. Écoutez-moi bien, si on vous a acheté ou on vous a donné un pot de vin, vous ferez mieux de rembourser ça à la personne. Quelle foutaise! Maintenant, vous me dites qu'il y a une erreur? Faites attention, monsieur. Vous savez quoi? On va tous jouer à ce jeu. Prenez ceci pour corriger vos erreurs. Je ne veux rien entendre. Je ne veux pas entendre parler d'une erreur quelconque. Vous m'avez bien entendu. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, monsieur. Ma chérie, s'il te plaît, donne-moi encore 2 tasses de riz. Je te payerai la semaine prochaine. Mais tu me dois encore 500 naira. Je sais, ma chérie. Je te payerai d'ici le week-end. Je te le promets. Je te payerai le week-end. C'est à cause de notre relation. Tu sais que je ne vends pas ma marchandise de cette façon. Hein? Il faut essayer de me Je comprendre. sais, ma chérie. S'il te plaît, ne te sens pas offensée. Hein? Je te payerai le week-end. T'es ma personne. Tu sais comment d'habitude je fonctionne avec toi. Tu sais bien que je ne peux rien Tu es te ma refuser. sœur. Nous sommes des amis. Ok, merci. J'ai compris. Hey, j'ai aperçu ton mari l'autre jour. Il avait une très bonne mine. Il Tu me fallait parles le de voir. cet idiot. Voilà la seule chose qu'il sait bien faire. Et il ne sait rien faire pour subvenir aux besoins de sa famille à part monter et descendre dans tout le quartier. Je suis Vraiment? devenue l'homme dans la famille. Hein? C'est moi qui porte la culotte maintenant dans cette... Il ne me Hey! sert absolument à rien. Mais ton mari, il est très... C'est ça. Beaucoup de jeunes filles vont le déranger. Tant mieux. Ça ne me dérange même pas, ma chérie. Je ne le laisse même pas me toucher la nuit. Quoi? Sûr. Donc, pour répondre à ta question, il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. S'il te plaît, sors-moi, je vais partir. Ce n'est pas bon. Hein? Ça va le faire te tromper. Hey, c'est tout ce qu'il peut faire. En conclusion, il peut me tromper avec qui il veut. Si notre fille peut prendre soin de lui dès. Alors comme ça, je pourrais prendre mes vacances. Ah! Hein? Ma chère, on se voit le week-end, ok? Le Bye. week-end alors, hein? Je serai Pas de là. problème. Bye bye. Hey! Oh, cette femme. Où est-ce que tu vas? Et en quoi est-ce que ça te regarde? Dis-moi, es-tu déjà policier? Tu es ma femme. Et tu devrais me dire où est-ce que tu vas à chaque fois que tu sors de cette maison. Tu peux devenir mon sac à main, tu sais. C'est une proposition. Espèce de paresseux. Espèce de paresseux. Eh bien,
prends soin de la maison. Vu que c'est la seule chose que tu sais faire. Sois sage. Prends soin de la petite. Comment tu me trouves? Je suis belle, non? Tu me dis rien? Ok. Bye, à plus tard. Au revoir. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? En fait, je cherche la chambre 202. Ok, laissez-moi passer un appel. Bon après-midi, monsieur. Quelqu'un est ici pour vous voir. Ok, j'ai compris. D'accord, monsieur. C'est la chambre qui est au fond. Oui, la dernière chambre au long du couloir. D'accord, oui, vous pouvez y merci. aller. Tu m'as fait attendre, tu sais. Au moins, je suis là maintenant. Alors, j'ai quelle garantie pour prouver que tu as fait ce que je t'ai demandé? Donc, tu crois que moi, je suis en train de mentir? Pas de souci, je vais appeler le concerné tout à l'heure. Hein? Je vais mettre le haut-parleur, comme ça tu pourras l'entendre. Je suis obligé de le faire vu que tu doutes de moi. Allô, monsieur? Je vous demande une fois de plus de nous pardonner pour l'erreur que nous avons commise. Tout cela est de notre faute. Alors, monsieur, j'espère que vous avez reçu les résultats originaux. Vous êtes très stupide. Combien de fois allez-vous continuer à me raconter ces sottises? J'ai vu les nouveaux résultats. Votre laboratoire est très incompétent. Nous sommes vraiment désolés. Ça m'embête que les choses se passent de la sorte, mais nous sommes vraiment désolés. Désolés. Gardez vos excuses pour vous. N'essayez plus jamais de rappeler ce numéro. Satisfaite maintenant? Là, j'ai rempli ma part de marché. Il est temps pour toi de remplir le tien. Vous-même, vous constatez que je suis quelqu'un d'honnête. Je tiens toujours à ma parole. Je vais prendre soin de Tu toi. as besoin d'un truc? Ça fait plaisir. Toi. Allez. T'inquiète, je l'enlève très vite. Je suis tellement pressé. Vous aimez quand c'est sensuel? C'est tellement bon. Repose en paix, idiot. Mission accomplie. Maintenant, mon secret est en sécurité. Et ceci, comment est-ce qu'on le fait? Ici, la solution, c'est la division, ok? Lis bien le texte. Tu comprendras. Très bien, essaye pour voir. Exactement. Comme ça. Puis j'ai cherché la racine. Je te l'avais bien dit. Ça, c'est ma fille à moi.
Essaye avec le deuxième. Tu es très intelligente. Oui. Tu vois la honte que tu nous as infligée? Cosmos, est-ce que tu vois la honte que tu nous infliges? Maintenant, Diana étudie à la maison parce qu'elle ne peut pas aller à l'école. À cause de toi. Tu n'arrives plus à payer sa scolarité. Maintenant, c'est le bailleur qui vient nous harceler. C'est quoi cette honte? C'est vraiment choquant. Peux-tu avoir un peu d'amour propre, Cosmos? N'as-tu pas honte des fois? Hein? Hé, pourquoi je parle à un paresseux? C'est terrible. Bravo. Bon, très bien. Je pense que... Pour le moment, je vais aider Diana. Du moins, avec les études. Jusqu'à ce que je puisse trouver un peu d'argent pour pouvoir payer sa scolarité. Comme ça, elle ne va rien manquer par rapport à ses études. Et pour le loyer, nous ne devons que 3 mois. J'ai une question. Regarde sa stupide bouche. Est-ce que nous sommes censés devoir au juste? Hein? Écoute, je vais payer ça la semaine prochaine. Je vais lui donner son argent la semaine prochaine. J'aurais tout vu. Tu lui donnes l'argent la semaine prochaine. J'ai une question. Où penses-tu trouver l'argent? Écoute ma chérie, un ami a promis m'aider avec un peu d'argent pour pouvoir commencer une affaire. Sois tranquille, c'est par rapport à ça que moi je vais lui payer. Un ami m'a proposé une affaire. Je vais payer bientôt. Ah, ton ami. Et si ton ami te décevait, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi ne peux-tu pas réfléchir et être utile pour une fois dans ta vie, Cosmos? Cosmos, utilise ton cerveau pour une fois. Hein? Hey. Cosmos, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu passes ta vie à compter sur les autres? Hein? Hey. Il faut additionner ces deux et trouver la racine. Donne-moi la réponse tout de suite. On aurait tout vu dans ce monde. Toujours en train de me surprendre. Bienvenue, ma S'il te chérie. plaît, arrête. Ne pose pas tes mains sur moi. Ah, mais ça fait un mal du chien, ça. Je suis juste venue te prévenir. Tu m'entends? Je suis juste venue te prévenir de rester loin de ma famille. Donc, s'il te plaît, reste loin de ma famille. Est-ce que c'est clair? N'es-tu pas fatigué? Quand vas-tu arrêter avec tes mensonges? Tu m'as menti que le test d'ADN a confirmé que tu étais son père. Juste pour que je retourne dans ce labo et découvre que les résultats ont clairement confirmé que tu n'étais pas son père. Donc, ce qui est sûr, c'est que tu as falsifié tous ces résultats. Écoute, Fidélis, voici mon dernier avertissement. Est-ce que tu m'entends? Fais très attention. Reste loin de ma famille, est-ce que c'est clair? Mais attends, dis-moi. Comment tu as eu accès aux résultats? De la même façon que tu l'as fait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est drôle, Fidélis? Tu as perdu la tête? Tu deviens fou? Tu penses que tu peux jouer à ce jeu avec moi? Écoute, je sais très bien ce que tu fais. Monsieur Luc m'a raconté comment tu l'as soudoyé pour qu'il change le résultat. Tu penses que je ne sais pas? J'ai une proposition. Pourquoi ne pas aller demander à Monsieur Luc? Tu veux être sûr? Vas-y demander à Monsieur Luc. T'as son numéro, tu peux l'appeler. Tu n'es pas le père de Diana, alors arrête avec tes jeux. C'est la toute dernière fois que je te préviens, Fidélis. C'est la dernière fois, Fidélis, parce que tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Je m'en vais. Bonjour. Bonjour.
Bonjour et bienvenue à vous. Je cherche le scientifique du laboratoire médical, Monsieur Luc. Oh, il ne travaille plus ici. Et il ne travaille plus ici? Pourquoi est-ce qu'il ne travaille plus ici? Son corps était retrouvé dans un hôtel il y a de cela quelques jours. Son corps? Son corps, vous dites? Son corps? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu me harcèles? On doit parler, toi et moi. Parler de quoi? On n'a rien à se dire, s'il te plaît. Oh, attends juste une minute. Peut-être que je devrais aller directement à la police pour leur dire comment t'as assassiné Monsieur Luc. Hey, de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Moi, assassiner Monsieur Luc? De quoi est-ce que tu parles? Tu deviens fou? Tu perds la tête ou quoi? Je sais très bien que tu devais retrouver Luc. Je sais que tu devais le retrouver à l'hôtel Picanto. Je sais très bien, je connais ton plan. Il me l'a dit. Pourquoi est-ce que tu l'as tué? Tu pensais que ça allait rester un secret? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'as laissé sans espoir il y a de cela 10 ans. Et maintenant, tu viens me raconter des histoires. Pourquoi es-tu revenu pour me détruire? Hein? Cosmos est le seul père de Diana. Cosmos est le seul père qu'elle connaît. Tu es parti sans rien me laisser. Laisse ma famille tranquille. Est-ce que c'est clair? Diana existe grâce à Cosmos. Et s'il n'y avait pas de Cosmos, il n'y aurait jamais eu de Diana. Jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sauras, t'inquiète. Eh bien, le jour que j'ai donné naissance à Diana, je me suis enfuie de l'hôpital. Je me suis enfuie avec le bébé dans la nuit. Linda, pardon, s'il te plaît. Pardon, Linda, s'il te plaît. S'il te plaît, Linda, pardon. Elle n'y est pour rien, Linda, s'il te plaît, pardon, Linda. S'il te plaît, Linda, elle n'a rien fait, Linda, s'il te plaît, elle est innocente, s'il te plaît. Ne la tue pas, s'il te plaît, Linda, elle n'a rien fait, elle est innocente, Linda, s'il te plaît, ne la tue pas, Linda, s'il te plaît. C'est une petite fille innocente, s'il te plaît, Linda, s'il te plaît, ne la tue pas, Linda, s'il te plaît, Linda, Pourquoi s'il te est-ce plaît. que je ne devrais pas le faire? Linda, s'il te plaît, je suis désolé, Linda. Je suis désolé. J'étais confus quand tu m'as dit que tu étais enceinte. S'il te plaît, Linda. S'il te plaît, Linda. S'il te plaît. Je te fais la promesse. Je te fais la promesse de prendre soin de toi et du bébé. Je te fais la promesse, Linda. S'il te plaît. S'il te plaît, Linda. S'il te plaît, ne fais pas ça, Linda. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu voulais jeter le bébé? Mais je n'avais pas le choix. Ça allait trop peser sur moi et je ne pouvais pas l'avorter. Le docteur disait que je courais beaucoup de risques en le faisant. Alors j'ai décidé d'accoucher et aller déposer dans une poubelle tout en espérant que quelqu'un l'entende pleurer et lui vienne en aide. Ah! Quoi? Hey! T'es insensible! C'est ton problème. T'es insensible! Comment t'as pu vouloir jeter un bébé dans la poubelle? C'est toi qui es méchant, égoïste et insensible. Tu m'as repoussé pendant ma grossesse. Où étais-tu pendant tout ce temps? Tu étais parti sans même me laisser une nouvelle. Aujourd'hui, tu reviens ouvrir ta grande gueule. Tu sortais avec nous deux, tu sortais avec moi, et en même temps que t'étais avec Cosmos. T'étais avec nous en même temps. Ouais, t'es rien d'autre qu'une salope. N'ose pas me traiter de la sorte, comme si tu étais mieux. Toi aussi, tu couchais avec d'autres filles un peu de partout dans la ville. Un gros bordel. Voilà ce que tu étais. Je suis un homme, je te rappelle. Je suis un homme. Mais là, regardez-le. Dis-moi pourquoi tu es revenu dans ma vie. C'est pour la détruire, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Laisse-moi respirer, laisse-moi vivre en paix. Laisse ma famille tranquille. Tu es revenu pour me Oh, détruire. mais tu t'entends, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour voir ma sœur à l'école. Je suis venu la voir. À quelle heure est-ce que vous allez terminer la journée? Attends un peu, elle va sortir d'un moment à Et tu m'as l'autre. pas parlé de 20 minutes. Et regarde, certaines personnes partent déjà. Dans 20 minutes, tu es toujours pressé. Non mais sérieux, regarde. Certains s'en vont même. Attends. C'est pas Linda là-bas? Tu la connais? Mais bien sûr, on est allés à la même école. Voilà sa fille, Diana. En fait, vous avez des points en commun. Elle est avec sa fille? La première fois que je l'ai vue,
Je pouvais jurer que tu enseignes une femme qui l'a mise au monde. Jusqu'à ce que je vois son père. Elle est la version féminine de toi. Quel âge a-t-elle? Environ 10 ans. 10 ans. 10 ans. Quand elle a donné l'âge de Diana, j'ai su que Diana était ma fille. J'ai su que Diana était ma fille. C'est bien. Mais j'avais juste besoin des preuves concrètes. Alors j'ai dit à ma sœur de m'apporter ses ongles. Donc tu crois que tu peux entrer et sortir de ma vie quand tu veux? Tu m'as éloigné de ma fille pendant 10 ans. Maintenant je l'ai trouvée, je la veux. Au cas contraire, je mettrai les autorités au courant que tu as tué Monsieur Luc. Moi? J'ai tué Monsieur Luc. Moi? Tu as perdu la tête. Tu l'as fait et je te donne 2 jours. Je te donne 2 jours pour me ramener ma fille. Tu me ramènes ma fille. C'est ma fille. Tu vas devoir rester avec elle, comme ça tu pourras bien prendre soin d'elle. Moi? Oui. Pour qui est-ce que tu me prends? Une femme de ménage? Si t'es pas prête à faire ce que je t'ai demandé, alors prépare-toi à pourrir en prison. Prépare-toi à pourrir en prison parce que la police sera au courant. J'irai leur dire ton secret. C'est ce que tu dis. Je n'ai aucun secret. Alors écoute-moi très bien, je m'en fiche. Tu n'as que 2 jours devant toi, ma chère. 2 jours devant toi. Je le répète, 2 jours. C'est ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir ce qui va Ferme t'arriver. ta grande gueule. Ma princesse, dis-moi, est-ce que tu vas bien? Et chérie, dis-moi, mais pourquoi est-ce que tu regardes ton biscuit comme ça? Je ne vais pas bien. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que maman et toi vous disputez toujours? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vivre en paix? Pourquoi? Mais non, ma chérie, ta mère et moi, nous vivons en paix. Juste que par moments, c'est un peu difficile entre elle et moi. Tu sais, ma chérie, ta mère est une très belle personne. Juste que par moments, elle se met beaucoup de stress. Et ça fait en sorte que, de temps en temps, elle peut déraper. Hein? Tout le temps. Elle est toujours en train de te hurler dessus. Je n'aime pas ça. Je veux que vous vous réconciliez. Je n'aime pas ça. Ah, mon petit bébé d'amour. Mais ne t'inquiète pas. Mon petit cœur à moi. Ah. Bon. Je te le promets, mon bébé. D'accord? Ta maman et moi allons arrêter de nous disputer. Tu sais, tu es ma deuxième mère. Hein? Je veux ranger les choses, d'accord? Tu sais que tu es ma deuxième maman, n'est-ce pas? Voilà. Arrête de te faire du souci, d'accord? Ton papa va prendre les choses en main. Voilà. Toi et moi, il faut qu'on parle. Tu arrives comme ça et tu ne me salues même pas. Tu t'assois et tu me le balances juste comme ça. Tu me dis que tu veux qu'on parle. De quoi veux-tu me parler? Désolée. Je suis fatiguée de tous les problèmes dans cette maison. Je ne pense plus que je vais pouvoir le supporter. Je suis à bout de mes forces. Je veux le divorce. Quoi? Tu veux quoi? Tu m'as bien entendu. Je veux le divorce. Je ne vois aucune raison pour laquelle nous devons continuer à être ensemble. Tu ne m'es absolument plus utile. Franchement, c'est insupportable. Et qu'en est-il de notre fille? Elle est exactement la raison pour laquelle je veux quitter cette union. Vu la façon dont les choses se déroulent, tu pourrais lui apprendre comment être irresponsable. Je veux dire, tu es un très mauvais exemple. En plus, elle compte beaucoup sur toi. Je ne veux pas qu'elle finisse paresseuse comme toi. Donc, vaut mieux qu'on s'entende. Alors, si tu veux le meilleur pour notre fille, tu dois faire ce que je te demande. Un divorce. À l'amiable. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis, tu peux m'expliquer?
Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tu utilises la moindre occasion pour pouvoir m'insulter? De quoi est-ce que tu parles? C'est toi-même qui es en train de t'insulter. S'il te plaît, mets-moi en dehors de ça. Je vais te donner les papiers du divorce. Et s'il te plaît, je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas la guerre avec toi. Assure-toi de signer les papiers du divorce. Je veux une séparation dans de bonnes conditions. D'accord. Moi, je ne vais jamais divorcer avec toi. Jusqu'à preuve de contraire, tu restes ma femme. On ne va pas divorcer. Et si tu ne le savais pas, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, ma chérie. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ma chérie. Hein? Dans tout ton bavardage là, par rapport au divorce, moi je ne le ferai pas. Le mariage est un sacrifice. Pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ainsi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, pour le moment, toi et moi, nous sommes toujours ensemble. Je ne sais même pas où te sortent toutes ces idées. Tu es sûr que tout va bien? Parce qu'on ne dirait pas que tout va bien dans ta tête. Tu dois construire ta famille et donner un exemple à notre fille. Donc, en fait, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Une maman comme toi doit être un exemple pour sa fille. Si je crois bien. Mais toi, tu te places devant moi et tu te permets de me parler des affaires de divorce. En présence de ma fille. Hein? C'est quoi cette affaire de divorce? Pour ta gouverne, moi, je ne suis pas partant par rapport à cette histoire. Écoute-moi très bien, hein? Tu n'auras aucun divorce venant de moi. Tu es en train de blaguer. J'espère vraiment que tu es en train de blaguer. Nous devons divorcer, oh. Tu dois signer ces papiers de divorce. Je ne veux pas de problème. Nous devons divorcer. Nous devons divorcer. Je ne veux pas de problème avec toi. Écoute-moi. Pardon. Tu vas signer ces papiers de divorce. Je t'ai déjà dit ce que moi je pensais. Et ça restera ainsi. Si j'entends bien, tu dis que tu es fatigué. Mais moi je ne le suis pas. Toujours est-il, je reste l'homme de la maison. Maman, je veux retourner à l'école. S'il te plaît, paye ma scolarité. S'il te plaît. S'il te plaît. Ma fille, ce n'est pas ma responsabilité de payer ta scolarité. Je l'ai payée pendant un moment maintenant. Et c'est pour cela que ton père refuse de travailler jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Donc, qu'il aille chercher l'argent de ce semestre. Tout ce qu'il sait faire, c'est se pavaner partout et être paresseux. Il est là, assis en longueur de journée. Il ne fait rien. Il ne sert à rien. Moi aussi, j'ai des difficultés. C'est pas facile là dehors. Tu comprends? Il doit travailler. Maman, mais il dit qu'il n'a pas d'argent. T'es contente du fait que je sois à la maison alors que mes camarades vont à l'école? Ferme ta petite bouche. J'ai pris ma décision. Je ne payerai rien ce semestre. Hein? Diana, cette fois, je paye pas ce semestre. Va voir ton père. Maman, s'il te Ton père plaît. est fort et costaud, ok? Il peut bien travailler et s'en sortir. Va le voir, il va payer ton école. Est-ce que c'est bien clair? Comme tu peux le constater, moi aussi, j'ai des difficultés. C'est pas facile. Mais maman, c'est pas Ferme gentil. ta bouche. J'ai dit ce que j'avais à dire. S'il te plaît, maman. Je ne veux rien entendre. Laisse-moi dormir. Je ne veux rien entendre. Tu m'as l'air inquiète. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'un de mes ex me donne du fil à retordre. Il revient en force et il dit qu'il me veut à nouveau dans sa vie. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on est séparés et il revient aujourd'hui. Je ne sais plus quoi faire. Il ne sait pas que tu es mariée. Oui, bien sûr. Il le sait très bien.
Je lui ai dit qu'il ne peut rien se passer entre nous, mais il ne m'écoute pas. Mais il n'arrête pas de me déranger. Cet idiot veut gâcher mon mariage. Je dis non. Je ne le laisserai pas faire. Toutes les personnes qui te verront par là à présent penseront que tu aimes vraiment ton mari, alors que tu ne le laisses même pas te toucher. Non, bien sûr que non, c'est pas ça. Il est très paresseux et sa paresse me dégoûte. Cela ne veut pas dire que je veux que ma famille soit ruinée. Pourquoi vous interprétez toujours mal? Si seulement mon mari pouvait travailler, rien ne serait ainsi. C'est simple. Je veux juste que mon mari arrête d'être paresseux. Est-ce que j'ai tort? Ça, c'est Sinon, vraiment concernant terrible. mon ex, je ne pourrais pas le laisser faire. Jamais. Au Bloque grand juste le jamais. numéro Jamais. de ton ex. Bloque-le. Ma chère amie, je vais te dire quoi faire. Tu vas devoir le bloquer. Tu le bloques également sur les réseaux sociaux. S'il continue de te déranger, là tu pourras en parler à ton mari. Lui au moins, il saura comment gérer cette situation. Tu as parfaitement raison. Bienvenue, papa. Merci, mon ange. Tu sais, tu es vraiment un cadeau venu du ciel. Je vais Tu es ça, bien. mon bébé. Tu sais quoi, ma chérie? Je t'ai gardé tes friandises préférées, mon bébé. Regarde, je te promets, tu vas les aimer. Il y a tes chocolats préférés et tes biscuits favoris. Merci, papa. C'est la moindre des choses. Tu es la meilleure des choses qui me soit arrivée. Et j'aimerais toujours et toujours te voir heureuse. Tu me rends toujours très heureuse. Mais papa, je veux retourner à l'école. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je travaille vraiment pour gagner assez d'argent. Et comme ça, je ferai tout pour pouvoir payer ta scolarité. Je te promets, ma chérie, que tu repartiras à l'école très bientôt. Hein? Oui. Tu es la princesse de maman et la princesse de papa. Hey, ma petite princesse, oh là là, je t'aime tellement. Eh bien, j'ai demandé le divorce à Cosmos et il a refusé. D'accord, je vois. Et maintenant, que comptes-tu faire? J'ai décidé de prendre un appartement avec Diana. Au moins pour que Diana et moi puissent rester quelque temps. Au moins jusqu'à ce que le divorce se prononce, on pourra être en paix. D'accord, je vois. Mais je me demandais pourquoi ne pas venir rester chez moi? Regarde, cette maison, elle est assez grande. Non, tu sais que c'est pas possible, Cosmos. Cosmos va nous retrouver ici. J'aimerais aller dans un endroit où il ne pourra pas nous retrouver, tu vois. Je préfère ne pas rester aux alentours. Tu comprends? D'accord, je comprends. Dans ce cas, tu vas me donner ton numéro de compte. Je vais t'envoyer 500 000. Utilise-le pour le loyer de ton nouvel appartement. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Je dois partir maintenant. Je prendrai bien soin de notre fille. D'accord. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Pas de problème. Pas. Je dois partir maintenant. À la prochaine. D'accord. Bon, tu prends soin de notre fille. Ok. On se voit prochainement. D'accord. Ok. À plus tard. Bye bye.
cette fille était ici? Elle était là pour des papiers. Elle veut aller à l'étranger. Eh bien, c'est ma femme. Votre femme? Exactement. Hey! Je ne savais pas que c'était votre femme. Je vais l'appeler et lui dire que nous ne pouvons plus procéder avec son visa. Non. Ne l'appelle pas. Je t'écoute. Elle est très têtue. Et pourtant, je l'avais avertie pour cette histoire de voyage. Mais comme toujours, elle ne m'a pas écouté. Laisse-moi te dire. Vas-y, tu peux faire ces papiers. Mais tu dois diviser l'argent qu'elle te donnera. Tu devras le diviser en deux. Tu me suis? Une partie pour toi et l'autre partie pour moi. On te voit à peine ces jours-ci. Je veux savoir comment les choses avancent. Je devais vérifier si tout se passe bien pour le divorce, tu vois. L'avocat travaille déjà sur le divorce, ok? Donc Cosmos sera obligé de divorcer de moi. Bien. Mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas encore dans cette maison? Je t'ai envoyé de l'argent pour payer le loyer de ton appartement. Je cherche encore. Ce que les gens me montrent ne me convient pas. Ceux qui me conviennent sont vraiment coûteux. J'ai eu à visiter beaucoup d'appartements vraiment chers et je n'ai plus assez d'argent. Ok, d'accord. Bon, dans ce cas, je vais créditer ton compte de 200 000 naira pour ajouter sur les 500 000 comme ça que tu as déjà. Comme ça, tu pourras te prendre un endroit plus approprié. Ça te va, non? Merci beaucoup. C'est rien. Je te remercie beaucoup, vraiment. Non, c'est rien. Je ne veux pas que la mère de mon enfant manque de quoi que ce soit. D'ailleurs, je veux que ma fille soit très confortable. Je veux qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit épanouie. Bien sûr, je le ferai, t'inquiète pas. C'est rien. D'accord, passe une bonne soirée. D'accord. Tu me salues, ma fille. Ok. Je suis déjà prêt à payer la scolarité de Diana. Je veux qu'elle retourne à l'école le plus tôt possible. Je ne veux plus que Diana aille encore dans cette école. J'envisageais l'inscrire ailleurs, donc. Mais pourquoi, dis-moi? Son école actuelle, produit de bons résultats. Pour des raisons qui me sont personnelles. T'as un problème avec ça? Dis-moi. Mais attends, c'est encore quoi cette histoire, hein? Attends, dis-moi, c'est quoi encore le problème? Je viens de te dire que je suis prêt à payer toutes les factures nécessaires. Merci. Va dans la cuisine toi-même si t'as faim. Merci. C'est très bien. C'est maintenant que tu veux trop payer les factures. Quand est-ce que mes papiers seront prêts? Ne vous inquiétez pas, vos papiers seront prêts très bientôt. Mais madame, vous n'avez pas encore payé vos 250 000. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais transférer l'argent dans le compte de la société. Vous ne devrez pas vous inquiéter. S'il te plaît, mon frère. J'ai besoin urgemment de ces papiers, je t'en supplie. Aide-moi. Pas de panique, madame. Ce sont des tâches que nous effectuons chaque jour. Attendez, je vous montre quelques exemples que j'ai sous la main. Ceci, c'est pour les États-Unis. Et là, nous avons encore les États-Unis et le Canada. Comme vous pouvez le constater, c'est notre travail, madame. Donc, vous aurez vos papiers sans faute. Donc, à ce stade, vous pouvez revenir très tôt, lundi. Non, c'est mieux vendredi. D'accord. Donc,
Donc revenez vendredi, vos documents seront prêts. Merci beaucoup, hein. C'est moi qui vous remercie. Ça sera Merci vraiment beaucoup. génial. Prenez soin de vous, madame. Prenez soin de votre famille. Les femmes blaguent mal ici dehors. Elles blaguent mal. De toute façon, tant que j'ai mon argent... Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc depuis là, ce n'est pas toujours prêt? Nous sommes déjà dans les délais. Ah, vendredi. Faudrait que ce soit prêt vendredi. Vendredi, très tôt le matin. Je ne veux pas les ennuyer. Faudrait pas que la police me cherche. Diana! Diana, dépêche-toi! On va être en retard! Mais Maman. où sont tes chaussettes? Maman, mais où allons-nous? Nous partons, ma chère. Oh, c'est pour cette raison que papa ne m'a rien dit? Nous voulons que ce soit une surprise pour toi. Ne t'en fais pas. Tu verras ton père à l'aéroport. Nous sommes prêtes. J'espère que le taxi est en chemin. Il y a une crevaison. Ok, tu envoies une autre? En route déjà? Ok, d'accord, merci. D'accord, merci beaucoup. Pas de problème. Mais s'il te plaît, qu'il se dépêche, on va être en retard. Faut pas que ça me stresse. Allez, fais-moi voir ton visage. Maman, t'aurais dû appeler papa pour lui demander s'il est en route pour l'aéroport. T'en fais pas, je l'ai fait il y a quelque temps. Il dit qu'il est déjà là-bas et qu'il nous attend, ok? Oh, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très mon frère, contente. tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Nous allons être en retard, s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de bagages. Maman, où est-ce que nous allons? Nous allons au Canada. Canada? Waouh, j'ai entendu dire que le Canada est très joli. Waouh. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est à vous que je m'adresse. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Cosmos? Papa? Oui, ma chérie. Est-ce que ça fait partie de la surprise? Bien sûr, ma chérie. Je serai celui qui t'amènera au Canada. Mon papa. Donc comme ça, tu crois que tu peux t'enfuir avec ma fille? Rends-toi compte que je sais tout sur toi. Je connais tous tes petits secrets. Laisse-moi te dire ceci. Je ne te laisserai jamais amener ma fille chez un autre homme. Délice a découvert qu'il est le père de Diana. Alors il voulait l'emmener loin de moi. Il avait fait un test ADN. Du coup, je voulais m'enfuir avec elle avant qu'il ne le fasse avant moi.
Je n'ai pas eu le choix de m'enfuir avec elle pour le Canada. Je comptais aller très loin avec elle. Je ne le supporterai jamais s'il amenait ma fille loin de moi. Tu sais quoi? S'il te plaît, arrête de me raconter toutes tes salades. Tout ce que tu me dis là ne me sert à rien. Hein? Tu sais, je te connais déjà assez. Et mes 2 yeux que tu vois là, je les garde déjà sur toi. Oui, mes 2 yeux, je les garde déjà sur toi. Comment l'as-tu su? Pourquoi n'as-tu rien dit sur ce sujet? Tu sais, ma chérie, je suis très loin d'être un homme stupide. Tu sais, après que Diana m'a dit qu'il y a un homme qui lui donnait souvent des cadeaux et qui lui a dit qu'il était son père, j'ai commencé à avoir des suspicions. Quelques jours après, tu as empêché Diana d'aller à l'école. Bien que tu aies donné le nom paiement de la scolarité comme excuse. Jusqu'ici, j'essayais de garder tout mon calme. Mais tu me donnais toujours des excuses qui n'avaient pas de place. J'ai commencé à me poser des questions. Toujours est-il que, jusqu'ici, je ne voulais pas toujours faire de scandale. Je me posais des questions à savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? Toujours la même question. Oui, toujours la même question. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Alors j'ai mené mon enquête. Après que j'ai vu ce message, j'ai su que la rencontre avec Fidelis avait été planifiée par lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'éviter. Et de cette manière, il ne saura pas que je connais ses plans. Maintenant, dis-moi, qui est Monsieur Luc, le laborantin? Je ne connais personne qui se nomme Monsieur Luc. Je ne connais pas. Tu ne connais personne qui s'appelle Luc? J'ai tué Monsieur Luc parce que je lui ai demandé de changer le résultat d'ADN. Je croyais qu'il l'avait fait parce qu'il était en fait la seule personne à connaître mon secret. Crois-moi, je l'ai fait à cause de l'amour que j'ai pour toi. Crois-moi, je l'ai fait pour nous. Pour protéger notre famille. Qu'une autre raison derrière. Je l'ai fait pour protéger notre fille Diana. Tu es méchante. Linda, tu es très méchante. Tu es un monstre. Sache que tu vas payer pour ça. Tu m'écoutes? Tu vas payer pour ça. Tu es très insensible, je ne te fais pas confiance. C'est vrai ce que je dis. Tu es très insensible. À partir de maintenant, tu vas arrêter de cuisiner pour
pour moi et aussi arrêter de cuisiner pour ma fille Diana. Et autre chose. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, tu ne vas accepter que Fidelis soit le père de Diana. Tu dois essayer de le convaincre qu'il n'est pas le père de ma fille Diana. Donc écoute, je ne te laisserai jamais partir. C'est moi qui te le dis. Je ne veux pas te voir près de ma fille. En passant, laisse-moi te dire ceci. N'ose même pas, n'essaye même pas de quitter encore le pays. Dis-moi une dernière chose. Comment as-tu su qu'on partait? Que c'est drôle. L'agent de voyage que tu as rencontré est mon ami. Et ouais, c'est mon ami. Et laisse-moi te dire qu'il dirige une fausse agence de voyage. Oui, une fausse agence. Donc vraiment, ça ne vaut pas la peine. Sache que je t'ai vu le jour que tu es venu au bar. Et oui, je t'ai bien vu. Ce jour au bar. Et après que tu sois sorti ce jour du bar, moi, je leur ai fait croire que tu m'as parlé de l'affaire du voyage et que je t'ai averti contre ça. Timothée a divisé tout l'argent que tu lui as donné. Et il m'a donné ma part, comme prévu. Je lui ai aussi dit de t'assurer qu'il te trouvera un taxi qui t'amènera à l'aéroport. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc voilà, en voulant jouer à la maline, ben voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que les visas étaient faux. Oui, tout était faux. Oui, faux. Tu te croyais intelligente, n'est-ce pas? Voilà donc. Rien de vrai. Tu croyais que tu étais intelligente. Voilà dans le résultat. Ma chérie, sache que moi, j'ai toujours eu une longueur d'avance sur toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Je ne peux pas te pardonner. S'il te plaît. Je te jure sur la tête de ma fille Diana. Je ne peux pas. Tu peux me croire sur ce que j'ai de plus cher sur cette terre. Pardonne-moi. Je ne peux pas. Tu n'as pas encore pleuré. Je t'en supplie. Ce n'est que le début. Petite conne. Je m'en veux tellement. Tu as l'air dérangé. Est-ce que tout va bien? C'est mon mari. Il a découvert cette histoire avec mon ex et ne l'a pas bien pris. Il n'a pas apprécié du tout. Comment ça encore? Je pensais parfois demander de le bloquer. Ma sœur, je l'ai fait haut. Mais il n'a pas arrêté de m'appeler avec de différents numéros tout le temps. Hey! C'est un psychopathe. Cet homme est vraiment désespéré, oh. Il est vraiment désespéré. Tu peux t'imaginer, il y allait jusqu'à dire que Diana est sa fille. Est-ce que tu peux croire une telle folie? J'avais arrêté la relation longtemps, bien avant d'être avec Cosmos. Une vraie folie, ma sœur. Cet homme m'a mis dans un sale pétrin. Et je suis sûre à 100%, ma sœur, que Cosmos est le véritable père de mon enfant Diana. Je suis sûre à 100% qu'il est son véritable père. Ha! Quand j'y pense, je vais faire un test d'ADN. Qu'est-ce que t'en penses? Hey! Cette affaire devient sérieuse. Je te dis... Je ne sais plus comment lui faire face. Je te comprends. Hey! Je ne sais même plus comment faire face à mon mari tellement il me déteste. Il me déteste vraiment beaucoup. En plus, maintenant, il ne fait même plus confiance. Hey! Regarde maintenant. Tu vois alors? C'est pour ça que j'ai suggéré que tu lui dises tout ça à temps. Pour justement éviter toutes ces tracasseries. Lui, au moins, il pouvait le gérer. Je le regrette vraiment. Hein?
Je sais que tout est de ma faute. Je n'ai pas voulu le déranger. Actuellement, je fais tout pour ne même plus y penser. J'aurais beau Ça essayer, va. il ne veut même plus Ça m'écouter. va aller. Je peux toujours le résoudre avec lui, ok? Je sais comment m'y prendre. Supplie-le. Regarde-moi. Ah, tu es jolie. Merci, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais t'avoir dit que je ne veux plus te voir près de ma princesse, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Cosmos, ne fais pas ça. Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma fille. Ou bien d'être avec elle. C'est impossible. Écoute-moi très bien, c'est la dernière fois que toi, tu vas aller à l'encontre de ce que je dis dans cette maison. J'espère que tu m'as bien compris. Ne le fais plus jamais. Je dis bien plus jamais. Sinon, si tu veux, crois-moi ou pas, je vais te donner une bonne leçon. Cosmos, je t'en prie. Cosmos, je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît, Cosmos, je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît, sors de cette chambre maintenant. Cosmos, pardon. Papa, pourquoi est-ce que tu parles à maman de cette façon? Viens, c'est toi. Tu sais, ta maman, elle est énormément irresponsable. Écoute ce que ton papa te dit. Crois-moi, ma chérie, elle est très responsable. Et je ne veux pas qu'elle t'affecte avec ses mauvaises habitudes. De quelle attitude parles-tu? Ma petite princesse, tu es encore très jeune pour comprendre. C'est un peu difficile à expliquer. Mais t'inquiète, ma chérie. Je te le dirai le moment venu. Papa, je sais que maman a dû beaucoup te blesser. Mais s'il te plaît, pardonne-lui. Je veux qu'il y ait la paix. T'inquiète, je vais réfléchir à ça. Pas encore. Dis-moi, tu as fait tes devoirs? Bon, c'est le plus important maintenant. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, le fait que tu m'as aidé dans le bar, en fait, c'était une charade, c'est ça? Je veux savoir. Tu voulais en fait m'utiliser pour atteindre ma fille, c'est ça? Diana est ma fille et pas la tienne. Laisse-moi te dire qu'elle n'est non plus ta fille. Elle n'est pas ta fille. Et elle ne sera jamais ta fille. Je vais récupérer ma fille quoi que ça me coûte. D'accord, Mes chances d'ancienneté une femme sont très minces maintenant. ok. Il s'avère que j'ai ce problème à cause d'une MST maltraitée. Diana paraît être mon seul espoir. Ok. Quand j'ai revu Linda après toutes ces années, je me suis renseigné sur elle. Et devine ce que j'ai découvert. Ok. Il y a 10 ans, elle portait mon enfant. Et cet enfant, c'est Diana. Elle a été loin de moi durant ces années. Je vais me battre avec acharnement. Je vais me battre avec tout ce que j'ai. Pour avoir ma fille. Tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Crois-moi, mon ami. Je vais m'en assurer, tu peux me croire. C'est moi qui te le dis, mon frère. En passant, tu peux me dire à quoi est-ce que ton malheur peut me regarder? Tu peux me dire? Écoute, ce que les médecins t'ont dit à l'hôpital, moi ça ne me regarde pas. Écoute, s'il te plaît, concernant ta MST ou ta IST, moi ce n'est pas mon problème, d'accord? Moi ce n'est pas mon problème, ce que les médecins t'ont dit, ça ne me concerne pas. Pas du tout, ça ne me concerne pas, s'il te plaît, hein? Je t'avertis maintenant, s'il te plaît, éloigne-toi de ma fille, éloigne-toi de ma fille. D'accord. Alors prépare-toi à me rencontrer au tribunal. Pas de problème. Écoute-moi très bien. Je n'ai pas de problème concernant ce côté, d'accord? Je n'ai pas de problème. Si tu veux, on y va maintenant. D'accord? Tu ne pourras
jamais gagner cette affaire, peu importe la façon dont tu t'y prendras, crois-moi, je te dis. On fait un pari? Bonjour, madame. Bonjour. Je vais acheter du lait. Ok. Combien ça coûte? 50 naira. Ok. J'en veux 2. Tiens. Merci, ok? Bye. Hé, ma sœur, je suis foutue. Je suis foutue, je ne sais quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mon mari m'a menacée. Il a menacé de quitter la maison avec Diana. Hey! Et pourquoi? Je te jure, il croit que mon ex pourrait kidnapper Diana et l'emmener loin. Et tu sais que je ne peux pas vivre sans ma fille. Je ne peux pas vivre sans ma fille. Je dois empêcher ça. Aïe! Hey! Hey, je suis foutue. Mais pourquoi ne pas aller signaler ce cas aux autorités? Faire quoi? Je t'avais déjà demandé de faire un test ADN et tu ne l'as pas Je fait. l'ai dit à Cosmos, mais il l'a refusé. Il m'accuse d'être de mèche avec mon ex pour l'éloigner de Diana. C'est compliqué. Je t'ai dit la dernière fois que Cosmos ne me fait plus confiance au point de vouloir m'accuser de kidnapper Diana, ma propre fille. Tu peux t'imaginer? Ça, c'est parce que tu lui as caché des choses. Et maintenant, il trouve ça difficile de te refaire confiance, hein? Et où est-ce qu'il compte amener Diana? Je suis perdue. Je suis perdue. Hey! Je suis foutue. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un qu'il respecte Il d'essayer de n'écoute lui personne parler? à part notre fille. Il ne me laisse plus l'approcher. Je ne peux plus l'approcher. Je ne peux même plus parler avec elle. On peut croire que c'est une autre femme qui a accouché d'Anna. Ah! Cosmos a beaucoup changé. Il m'empêche même de m'approcher de Diana. C'est en train de prendre une autre tournure. Hey! Ma chérie, nous allons partir d'ici demain. Ma chérie. Pourquoi? En fait, je veux un changement d'environnement pour toi. Tu vois, je me dis, ici n'est plus bien pour toi. Est-ce que maman vient avec nous? Non, elle ne peut pas venir avec nous. Mais pourquoi, papa? En fait, elle a une mauvaise influence sur toi. Oui, elle a une très mauvaise influence sur toi, ma chérie. Je ne partirai pas d'ici, à moins que maman vienne avec nous. Mais ma chérie, elle pourra venir plus tard. Je n'irai nulle part, non. Non, je ne pars pas. Je vais rester ici. Je n'irai pas sans elle. Viens par ici. T'inquiète, ma chérie. Écoute, ma chérie, elle viendra et nous retrouvera plus tard, d'accord? Hein? D'accord? Elle est occupée avec certaines choses actuellement. Quand elle aura terminé, elle nous retrouvera, d'accord? Hein? Donc tu m'as menti. De quoi est-ce que tu parles? Non, explique-moi, je ne comprends pas de quoi est-ce que tu Ton parles. mari m'a confronté. Je t'ai menti? Bien sûr. Et tu sais quoi? J'ai décidé d'amener cette affaire en justice. Non, 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 s'il te plaît, ce n'est pas arrivé là. Nous pouvons résoudre tout ça de façon amicale, tu comprends? S'il te plaît. Et je t'ai dit ce que tu devais faire. Je te l'ai dit. Tu m'as trompé. Non, mais... Tu m'as dit que tu as demandé le divorce à Cosmos. Tu lui as demandé le divorce et que tu allais trouver un nouvel appartement, mais tu ne l'as pas fait. Laisse-moi tout expliquer. Écoute, je suis désolée, mon mari a découvert tous mes plans et il a tout gâché, absolument tout. J'ai tout fait pour être discrète, je te promets, j'ai tout fait. Mais malheureusement, tu vois... Je veux ma fille. Je la veux. Et j'irai directement en justice. Et je vais me rassurer que tu perdes la garde de Diana. Je connais ton secret. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je te promets, je ferai mon possible pour arranger la situation, je t'en prie. Ne fais pas ça. J'en ai marre de tout ça. On se verra en justice.
Passe une bonne soirée. S'il te plaît, écoute-moi, ne fais pas ça. Je t'en prie. Pardon, ne fais pas ça. S'il te plaît, ok. S'il te plaît, nous n'en sommes pas arrivés là. Je t'en prie, ne fais pas ça. Pardon. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je sais que tu es au courant de tout. Fidelis a menacé d'aller en justice et il veut m'enlever ma fille. Il va l'emmener loin de moi. Mais pourquoi est-ce que tu lui as caché sa fille? J'aimais beaucoup Fidelis à l'époque. Mais il passait son temps à découcher. Du coup, je n'ai pas su qui était le véritable père. Quand Cosmos est arrivé dans ma vie, il m'a donné beaucoup d'amour. Du coup, aussi, je me sentais bien avec Cosmos. Du coup, en même temps, j'irais avec les deux, tu vois. Et puis, je suis tombée enceinte. J'avais des doutes sur la paternité. J'étais allée voir Fidelis. En premier. Fidelis m'avait repoussée. Il m'avait dit qu'il n'était pas responsable de la grossesse. Du coup, j'étais seule. Et il disait qu'il ne voulait plus rien avoir avec moi. C'est comme ça qu'il m'a abandonnée. Linda, toute femme connaît véritablement le père de son enfant. Ce que tu dis est vrai. Tu as raison. Je savais qui était le père. En effet, c'était Fidelis. Il m'a repoussée. Ainsi que le bébé. Il a tout nié. Il a nié la grossesse. Je n'avais plus vraiment le choix. Je me suis rapprochée de Cosmos, qui avait l'air intelligent avec un avenir promoteur, comparé à Fidelis. Du coup, j'ai tout fait pour coller la grossesse sur lui. Cosmos, par contre, n'avait pas mal pris la chose et s'en était occupé. Laisse-moi te dire ceci. Parfois, les regards et l'intelligence ne déterminent pas à quel point l'avenir de quelqu'un sera radieux. Je sais que j'ai commis une erreur. Mais s'il te plaît, aide-moi à parler avec ton frère, je ne veux pas qu'elle soit détruite. Je ne veux pas que Diana soit détruite. C'est aussi ta nièce. Cause avec Fidelis, je t'en prie. S'il te plaît, fais-le pour elle. Elle est innocente. Je ferai quoi faire. Tu ne m'as jamais dit que tu as abandonné Linda quand elle était enceinte. Ça ne justifie pas le fait qu'elle m'ait caché l'existence de mon enfant. Tu lui as dit que tu ne voulais rien avoir avec elle. Et si elle avait mis un terme à la grossesse? Ouais, ce qui est bien, c'est qu'elle ne l'a pas fait. Maintenant, je veux ma fille. La fille avec qui tu ne voulais rien avoir? Arrête d'être égoïste. Considère Cosmos. Écoute, c'est lui, ce Cosmos, qui s'est occupé de ta fille depuis sa naissance. En plus, il est le seul homme qu'elle connaît comme père. Cela est sur le point de changer. Merci. Il campe vraiment sur sa position, celui-là. Je t'en prie, Cosmos. Ne laisse pas cette affaire arriver en justice. Nous allons perdre. Ne permets pas cela, je t'en prie. Nous allons perdre. Je t'en prie. Je t'en prie. Écoute-moi très bien. Si tu fais ça, tu vas perdre. Crois-moi, je te l'ai dit. Par contre, moi, je ne veux pas perdre ma fille. Je ferai tout mon possible pour amener Diana loin d'ici.
Je te le jure. Mais tu n'es pas financièrement capable de gérer tout ça. Fidélis, lui, par contre, il a de l'argent et s'il amène cette affaire en justice, nous allons vraiment perdre. J'ai tué Monsieur Luc. Il sait toute la vérité. Et au tribunal, personne n'accordera la garde d'un enfant à une meurtrière. Hein? Je sais que tu sais au fond de toi qu'on ne va pas gagner ce procès. S'il te plaît, sois indulgent envers toi-même. Je t'en prie. Attends, est-ce que j'étais impliqué dans le meurtre de Monsieur Luc? Je n'ai jamais été impliqué dans ce meurtre. Hein? Jamais impliqué. Laisse-moi te dire quelque chose, ma chère. Le tribunal m'accordera la garde de ma fille. Crois-moi, je te dis. S'il te plaît, Cosmos, Fidélis a la preuve qu'il est le père biologique de Diana. On va lui accorder la garde comme il est le père biologique de Diana. Il a des chances de gagner ce procès. Et toi, tu n'en as aucune. S'il te plaît, je t'en prie. Je vois que tu n'es pas bien dans ta tête. Espèce de femme machiavélique. Tu m'entends? Regarde dans quelle merde tu nous as mis. Parce que quand on te parle, tu n'écoutes jamais. Jamais. Ça entre par ici et ça sort par là. Toi-même, regarde. Regarde. Mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais Fidélis remporter ce combat. Sois-en sûr. Je ne le laisserai jamais s'en prendre à ma fille. S'il te plaît, résolvons ce problème en dehors de la justice. Ça va beaucoup affecter la petite, je t'en prie. Pense à l'effet psychologique que ça aura sur la petite. Si on amenait ce problème en justice, je t'en prie. Faisons la paix. Je t'en supplie. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vois comment la donne vient de changer? Maintenant, tu te retrouves en train de vouloir me demander la paix. Aujourd'hui, tu te places devant moi pour vouloir me demander la paix. Hein? Maintenant, tu viens me demander la paix. Tu avais toute l'opportunité d'arranger les choses. Tu étais là, tu montais, tu descendais, tu montais, tu descendais. Oui, tu jouais la grande star. Maintenant, tu as tout foiré. Maintenant, tu es placé devant moi à venir me parler des histoires de paix. Maintenant, c'est... Pardon, s'il te plaît, pardon. Tu veux que je te dise quelque chose? Je vais partir loin avec ma fille. Je partirai avec Diana aussi tôt que possible. Et tu verras avec tes propres yeux. J'espère que tout va y t'arranger, hein? Non, Cosmos menace encore de s'enfuir avec la petite. Plus les jours passent, plus il est en colère. Il menace de s'enfuir avec Diana. Vraiment? As-tu été en prière? Tu dois vraiment Bien prier sûr, Dieu. je prie chaque jour pour que la situation s'améliore. Ne t'en fais pas, ok? Dieu le fera. Il ne va pas la mener. Tout ira bien, ok? Arrête de t'en faire. Tout va rentrer dans l'ordre, ok? Je t'en prie. Je l'espère vraiment. J'espère. Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Nous sommes venus résoudre ce problème amicalement. Ok. Est-ce que Diana est là? Elle est là-haut. Elle est en haut, avec sa maman. Ok, je ne veux pas qu'elle nous entende. Je ne veux vraiment pas qu'elle nous entende. J'ai dû traîner Fidélis ici parce que je veux vraiment qu'on trouve une solution au problème de Diana. Merci beaucoup, mec. Vraiment merci. Ne me remercie pas encore. Voilà. Tu vas devoir signer ces documents. Tu pourras les lire quand tu veux. Ils contiennent les accords et les conditions pour lesquels je m'engage à laisser Diana. Je laisse Diana rester ici, avec toi.
Et ça a été rédigé par un avocat. Les conditions sont que tu dois la laisser venir, passer un peu de temps avec moi pendant les week-ends et les vacances. C'est ce qui a été écrit. Je dois faire partir de sa vie, je dois payer sa pension alimentaire. Bien que ce ne soit pas dans l'accord, j'aimerais qu'elle sache que je suis son véritable père. Non, 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 non. Le moment n'est pas approprié. Lui dis que tu es son véritable père. La déstabilisera. Là, tu peux me croire. Cosmos ici présent est le père qu'elle a connu toute sa vie. Tu vas devoir être patient. Jusque-là, tu vas devoir te armer de beaucoup de patience. Jusqu'à ce qu'elle devienne assez mature pour lui dire que tu es son père. S'il te plaît, je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord. Je ne vais pas le lui dire maintenant. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour ma fille. Et je veux qu'elle reprenne les cours immédiatement. D'accord. Je t'ai entendu. J'ai écouté toutes tes conditions. Mais j'ai un très gros souci. Que Diana vienne chez toi pendant les vacances sera difficile. Oui, vraiment difficile. Vous savez, elle n'est pas habituée à partir comme ça en vacances, toute seule. Donc vous voyez, ça va être un peu difficile pour elle. Sinon, elle pourra venir chez toi. Mais tu dois l'amener chez moi de temps en temps. C'est tout pour moi. Comment ça? Est-ce que je dois venir passer les vacances avec elle? Je comprends pas. En fait, j'ai comme l'impression que vous m'avez mal compris. En fait, elle aura juste besoin de quelqu'un pour la guider. L'homme qui a dit qu'il était mon père. Il ne faisait que blaguer, ma chérie. D'accord? Il ne faisait que blaguer. En fait, c'est ton oncle. Vas-y, lève-toi. Tu peux aller le saluer, hein? Bienvenue, tonton. Merci, mon ange. Merci, Regarde-toi. je vais bien. Comment vas-tu? Merci vraiment beaucoup. Puis je suis contente que nous soyons tous tombés d'accord sur ça. Tout est enfin rentré dans l'ordre. N'est-ce pas? Rappelle-moi le nom de notre fille. Diana, pourquoi? Eh bien, je me demandais si on peut changer ce nom par nouveau début. Nouveau départ? Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il? Je m'appelle détective Dude, de la police d'État. Vous avez là mon collègue. Madame Linda Cosmos, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'un certain Luke Odina.
Vous êtes tenu de garder le silence parce que quoi que vous allez faire sera utilisé contre vous en justice. Officier, arrêtez-la. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Cosmos! Allons-y. Qu'est-ce qui se passe?